Hanouka est écrit dans le Midrash. C'est quoi Hanouka? Hanouka, on a Hanouka Tamizbeach. Quand Kadosh Baruch Hu a pardonné au peuple d'Israël après la faute du veau d'or, le lendemain de Kippour, que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, j'ai pardonné comme tu l'as demandé, Moshe a dit à Dieu, amène-moi une preuve que tu nous as pardonné. Alors Dieu a dit, la preuve que je vous ai pardonné sur la faute du veau d'or, c'est que je vous ordonne à me construire le tabernacle, le Mishkan. Tout de suite, le peuple d'Israël s'est mobilisé, tout le monde s'est mobilisé pour construire le tabernacle. Les femmes ont donné leurs bijoux, l'or, etc., etc. Ils ont tout fini le 25 Kislev. Le jour du 25 Kislev, tout a été prêt. Mon cher Rabbeinu veut inaugurer le tabernacle le 25 Kislev et Dieu lui dit non, c'est pas maintenant. Finalement, Dieu a attendu le premier jour du mois de Nissan, qui est 3 mois plus tard, pour inaugurer le tabernacle. Pourquoi le premier Nissan? Le jour de la naissance de Yitzhak Avinu, qui était le sacrifice humain qui devait être sacrifié. C'est écrit que l'ange responsable du 25 qui se lève, parce que chaque jour dans l'année, il y a un ange qui est responsable de ce jour et de toute l'abondance qui va venir ce jour-ci. Il est parti chez Dieu, il a dit, pourquoi mon jour est orphelin? Pourquoi il n'a pas obtenu quoi que ce soit? Et Dieu lui a dit, je garderai ce jour. Ce jour sera le jour de l'inauguration du temple à l'époque des Maccabis. C'est pour ça qu'il s'appelle Yom Hanoukat HaMizbeach. C'est pour ça que Hanouka, on lit la lecture de la Torah, quand on lit les jours de Hanouka, c'est ce que chaque chef de tribu a amené pour l'inauguration du tabernacle. Bayom Arishon, Evi, Korbano, Karat, Kesem, etc. On mentionne tous les Korbanos de Nessim qui ont été amenés Hanoukat HaMizbeach quand on a inauguré le tabernacle. Le Lévouche, il amène une autre raison pourquoi ce jour s'appelle Hanoukat HaMizbeach. Il dit que quand les Maccabis sont rentrés à Jérusalem, ils ont trouvé le temple profané. Tout le temple était profané. Il y avait des statues partout dans le temple. On a sacrifié sur l'autel qui était dans la cour externe, on a sacrifié des porcs, des animaux qui n'étaient même pas qui ne sont même pas autorisés à manger. Les Grecs, il fallait détruire l'autel et le reconstruire. Donc le Hanoukat HaMizbeach, c'est la reconstruction. C'est pour ça qu'on dit Yom Hanoukat HaMizbeach, c'est ça le mot Hanouka, une inauguration cachère du Beth Amikdash. Dans le langage de la Torah, on fait Hanoukat Bait. Hanoukat Bait, quand quelqu'un rentre dans une nouvelle maison, il veut inaugurer la maison, on fait une inauguration. C'est quoi l'inauguration? On fait une fête. D'ailleurs, on appelle ça Hanouka. L'éducation des enfants, elle s'appelle comment? Chinuch. Hanouka, Hanoukat Bait, c'est exactement de la même manière que tu dis, tu éduques un enfant. Tu éduques un enfant avec toutes les difficultés, mais ça va donner fruit dans son comportement toute sa vie. L'éducation que les parents, les valeurs que les parents vont donner à l'enfant, même si tu vois qu'il ne fait rien du tout de tout ce que tu l'as éduqué, ça ne se perd pas. Un jour, ça va sortir en lui. À un moment de sa vie, il va retrouver les valeurs de ses parents, il va se coller à ces valeurs qu'il a vues dans son enfance. Il ne faut pas perdre espoir. Toujours, un enfant à un certain âge, il revient vers le comportement de ses parents, vers ce qu'il a vu. Dans les goûts, dans tout. Je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, je voyais mon papa, il mangeait du citron acide. Moi, dès que je le voyais, mes dents bougeaient.
tellement que j'avais des frissons quand je voyais ça. Et aujourd'hui, je découvre le goût acide, et j'aime bien le goût acide. Je mange aussi du citron, je peux prendre un citron, je peux le manger. Pourquoi? Parce que même dans les goûts, dans tout, on retrouve quelque part les traces de nos parents. Zot Hanouka Tamizbeach. Si Akadosh Baruch Hu a appelé cette fête, nos sages ont appelé cette fête de Hanouka, une éducation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très intéressant dans la notion de Hanouka. Hanouka, ça doit être notre éducation. On doit se comporter d'après les valeurs de Hanouka. La valeur principale de Hanouka, c'est qu'on a préféré la qualité par rapport à la quantité. Quand les Maccabis sont rentrés dans le temple et ils ont voulu réinaugurer le temple, ils ont tout purifié, ils ont enlevé toutes les statues, ils ont nettoyé le temple, toutes les mauvaises choses que les Grecs ont mis là-dedans. Le Kohen Gadol est venu chez Yehuda, il lui a dit, il n'y a pas de fiole d'huile tahor pure pour allumer les bougies. Mais on connaît, il y a une halakha très simple, que quand toute la nation est en situation d'impureté, le service au temple est autorisé avec des kohanim impurs. C'est-à-dire qu'en théorie, si aujourd'hui nous sommes tous impurs, oui, dans les impuretés, on a touché les morts, on était dans un cimetière, si Bezrat Hashem, aujourd'hui le temple est construit, on a le droit de rentrer tous au temple, impurs, servir pour l'instant et après on se purifie. Alors il est venu le Kohen Gadol, il est venu chez Yehuda, il a dit, viens, nous allons allumer quand même les bougies avec de l'huile simple qu'on va prendre en marché pour ne pas annuler le travail dans la maison de Dieu, même un jour. Et Yehuda a dit, toute notre guerre avec les Grecs, c'était une guerre sur l'idée, sur la pureté d'esprit. Si le symbole de la guerre, c'était la pureté d'esprit, on ne va pas profaner cette pureté. On va faire tous les efforts pour trouver de l'huile, une fiole d'huile pure. Il dit, descendez dans les grottes du temple et cherchez quand même. Ils sont descendus, ils ont cherché, et ils ont trouvé une fiole d'huile qui datait le premier temple, qui avait dessus un tampon de Yehoshua à Kohen Agadol. Yehoshua à Kohen Agadol, il y a d'autres qui disent plus profond, encore plus vieux. Ils ont trouvé une fiole d'huile du premier temple qui a été fait pour le temple, de l'huile spéciale qui a été prise d'une manière spéciale. Et ça prend 7 jours pour se purifier, pour faire de l'huile. Et cette fiole, qui devait durer que pour une journée, elle a duré 8 jours. Akadosh Baruch Hu te dit, quand tu fais les mitzvot, fais-les avec qualité, fais-les bien. Personne ne dit, je peux faire une mitzvah moins bonne, et j'en ferai 2, ou je fais une bonne mitzvah, mais bien faite. Shulchan Aruch nous a tranché à la halakha et maaseh, dans tous les domaines de la Torah. Fais bien une mitzvah et ne fais pas 2 à moitié. Ça a des conséquences halakhiques dans la tefila, par exemple. Un homme qui arrive en retard à la prière elle dure 1 heure, il a eu un retard de 15 minutes, 20 minutes. Il veut rattraper son retard, donc il accélère la prière. Shulchan Aruch dit, non, accélère pas. Fais peu avec kavana, avec pensée, que faire beaucoup sans aucune pensée. Fais peu avec kavana, il est préférable que tu fasses beaucoup sans kavana. Dans tous les domaines de la Torah. Yehuda Maccabi, avec ses amis, avec ses frères, avec ses guerriers, nous a enseigné qu'il faut chercher la qualité et pas la quantité. Am Israël, toujours à chercher la qualité et pas la quantité. D'ailleurs, nous sommes la religion monothéiste la plus petite du monde et nous sommes pourtant la première, la source, le berceau de toutes les religions, du christianisme, de l'islam. Et pourquoi? Parce que dans Am Israël, on n'a jamais été d'accord d'absorber les autres religions avec toutes leurs maladies et toutes leurs idées fatiguées chez nous. Dans le christianisme, ils ont pris les païens et ils leur ont dit, vous allez rester païens 20% et chrétiens 80%. Pareil, les musulmans, ils ont pris des païens et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de coutumes qui sont liées à l'idolâtrie. La coutume de jeter des pierres dans le mont Arafat et
et à la Mecque, là-bas, tout ça, c'est des coutumes païennes qu'à l'époque, pour rapprocher les gens vers l'islam, on leur a dit c'est admis. Et c'est devenu même des règles de l'islam. Et après, ils ont trouvé des significations. Le judaïsme, c'est la seule religion qui a cherché la qualité et pas la quantité. Et c'est pour ça que notre Torah, c'est resté la même. Il n'y a pas une lettre dans le Sefer Torah des Juifs qui est différente. Le Juif d'Australie, il a le même Sefer Torah que le Juif de Pologne. Le Juif d'Inde, les Béné Israël qui vivaient à Cushin, en Inde, ils ont exactement le même Sefer Torah qu'ils ont en Lituanie, qu'ils ont au Maroc, partout la même Torah. Parce qu'on a gardé sur cette notion de qualité. Si ce n'est pas de qualité, on ne touche pas. Ça, c'est la Torah. Quand quelqu'un il fait une mitzvah, il n'a pas à dire je l'ai fait comme je l'ai fait. Non. Tu l'as fait avec toutes ces règles. Regardez combien de règles on a pour le Shabbat. Combien de règles on a pour faire une paire de téphilines. Combien de règles il en faut. Pourquoi? C'est la qualité. Si tu ne le fais pas bien dans toutes ces qualités, il est évident que quand quelqu'un n'a pas, il fait avec ce qu'il a. Mais quand tu peux faire, tu fais de la meilleure manière que tu peux faire, de la meilleure manière que tu peux accomplir la Torah et les mitzvot. Ça, c'est l'étude spéciale de Hanouka, Zot Hanouka Tamizbeach, qu'il faut adapter ce comportement dans tous les domaines de la Torah. Les Hashem, on s'imprègne, on met ce chemin devant nous et on travaille avec dans toute la Torah. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une joyeuse fête de Hanouka. La vache rousse.